Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Vous qui venez chaque jour prendre connaissance du véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Pour cela, je vous dis merci. Merci d'être là, tous ensemble. Parce que si ce soir, vous êtes devant cette vidéo, ce message, ce n'est pas par hasard que vous êtes venus. C'est parce que le Père éternel vous amène à ce que vous preniez connaissance du véritable évangile, afin qu'on puisse marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur, Emmanuel, l'élu. C'est le Fils de Marie. Comme chaque message, je le répète, le Fils de Marie, celui qu'on appelle Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est le Père éternel qui lui a donné, et c'est Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire, quand on le traduit dans la langue latine, cela veut dire Dieu parmi nous. Comme je vous l'ai beaucoup de fois, Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Le Christ, c'est une phrase hébraïque aussi. Et quand on a traduit dans la langue latine, elle nous dit que cela veut dire le Sauveur. C'est lui, l'élu, celui que le Seigneur, le Père éternel, a élu entre tous ses frères, le premier d'entre tous ses frères. Amen. Et ce soir, comme on est dimanche, on va prendre la Sainte Seine. C'est ce que nous recommandent les Saintes Écritures dans Luc 22, verset 14. Amen. Alors, pour prendre la Sainte Seine, prenez le pain. Élevez-le et demandez au Père éternel et dites: Père éternel, cette miette de pain qui représente la nouvelle alliance, le nouveau pacte, l'image du corps du Christ, ta parole. Et dites avec moi: merci mon Sauveur, Emmanuel, car tu as pris toutes mes maladies et toutes mes douleurs. Tu as souffert à cause de moi. Par tes blessures, je suis guéri. Guéris-moi complètement. Ma jeunesse se renouvelle comme les aigles et je vivrai sans infirmité et sans douleur jusqu'à ce que le Père éternel vienne chercher son Église. Je te demande au nom de notre Sauveur et Seigneur, Emmanuel le Christ, l'élu. Et toutes les personnes dites Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
c'est la seule façon de prendre le pain. Parce que nous, on ne peut pas bénir le pain. Celui qui le bénit, c'est le Père éternel. Nous, on ne peut rien bénir. Il faut lui demander à lui qu'il le bénisse. Amen. Le pain, c'est le corps du Christ. C'est la parole de Dieu lui-même. Le pain représente le corps, la chair du corps du Fils de l'homme. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit dans les Écritures que 1 Jean, verset 1, nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. La parole de Dieu. Amen. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Et Jean 1, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair. Dieu, le Père éternel, a pris sa parole et il l'a faite chair. Il l'a mise dans le corps de Emmanuel le Christ, le fils de Marie, celui que tout le monde appelle de nos jours Jésus. Mais le nom de Emmanuel, c'est le Père éternel qui fait prophétiser Ésaïe et qui lui donne ce nom. Ésaïe 7, verset 14. Vous pourrez le constater vous-même. Amen. Levez la coupe et dites: Père, je te demande au nom de notre Seigneur Emmanuel que tu bénisses cette coupe qui représente la nouvelle alliance, le nouveau pacte. Le sang du Christ versé pour la rémission de nos péchés. Alors, levez la coupe et répétez après moi. Merci mon Sauveur, Emmanuel, parce que merci mon Sauveur Emmanuel, parce que qu'avec ton précieux sang, tu as effacé toutes les malédictions qu'on avait dans nos âmes. Tu as effacé toutes nos iniquités, toute notre transgression. Et tu as payé toutes nos dettes avec ton sang précieux. Et tu as effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Et je te dis 1000 fois merci. Merci, mon Sauveur Emmanuel. Et toutes les personnes disent Amen. Que le nom d'Emmanuel soit béni et glorifié. Amen. Ça, c'est la Sainte Seine pour être conforme à ce qu'on nous dit dans les Écritures. C'est de prendre le pain et le vin, la nouvelle alliance, qui représente la chair du corps du Fils de l'homme
et son sang. Amen. On dit toujours le vin, mais le sang, c'est ce qui nous permet d'avoir le don de grâce, un don de grâce non mérité. Le Père éternel nous fait une faveur par ce sacrifice grandiose que le Christ, Emmanuel, a fait sur la croix. Amen. C'est la seule façon d'être conforme. C'est avant de prendre le pain et le vin, c'est de les bénir. Cette miette de pain, on la présente au Père éternel afin que lui la bénisse. Amen. Et pareillement, la coupe, le vin, que le Père éternel la bénisse. C'est l'image de la chair du corps d'Emmanuel. Celui qui fut crucifié entre ciel et terre, à cause de nous, par nos offenses. Et lui, comme on dit, il a tout effacé. Il a tout effacé, toutes la malédiction que nous avions dans notre âme a été effacée. Toutes nos iniquités, elles ont été effacées. Toutes nos transgressions, avec ce sang précieux, Dieu, le Père éternel, il les a effacées. Et avec ce sacrifice que Emmanuel a fait sur la croix, il a payé toutes nos dettes et il a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. C'était le culte ce dimanche. Mais c'est toujours des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Comme je vous le dis toujours, cette année de 2025, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous puissions recevoir le véritable évangile, la vérité. Seule la vérité sauve, rien d'autre. Être correct. La vérité, c'est elle qui nous mène sur le chemin, qui nous mène à la gloire de Dieu. Amen. Avec ces messages qu'on a reçus aujourd'hui, en plus, comme tous les jours, je vous le dis, et ce dimanche, c'est le jour où Emmanuel a ressuscité. Un dimanche. Amen. Que ce message puisse vous éclairer la vue quand vous lisez les Saintes Écritures. Parce que moi j'ai vu beaucoup de fois qu'ils prennent le pain et le vin, on leur donne. Ils prennent le pain et le vin sans plus, sans regarder à la croix, sans regarder un souvenir du Christ qui est mort pour nous sur cette croix, avec toutes ces douleurs, toutes ces peines, ensanglantées, des pieds à la tête, avec les mains transpercées, ses pieds transpercés, une lance dans son côté. Tout cela, il l'a souffert pour nous.
pour que nous puissions nous-mêmes avoir la vie éternelle. Quand le Christ était sur la terre, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, il est venu que pour les Juifs, pour personne d'autre. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, personne d'autre, afin que nous ressuscions, qu'on puisse recevoir le don d'adoption, d'être adopté. On dit toujours que nous sommes tous des fils de Dieu. Non, nous sommes sa création. Si on est adopté, c'est par le sang, par le précieux sang du Christ, qu'on est adopté. Nous sommes des fils illégitimes. Nous ne sommes pas des fils naturels. Nous sommes adoptés. Les anges ont été créés. L'homme et la femme ont été créés par la parole de Dieu. Tous les animaux ont été créés, les animaux terrestres comme les animaux, les oiseaux du ciel. Tous les poissons des mers, ils ont été créés. Ils ne sont pas ses fils. Et tout le monde entier, nous ne sommes pas ses fils. Nous sommes sa création. C'est pour cela que le Christ a été offert sur la croix, le Fils de Dieu. On dit le Fils de Dieu. Au commencement, Dieu n'avait pas de fils. Les Écritures nous disent que c'est le premier né d'entre ses frères, le premier né d'entre ses frères que le Père éternel a choisi, il l'a élu. Emmanuel, le fils de Marie. Amen. C'est pour cela que de nos jours, on est des frères en Christ. Christ de nos jours a des millions de frères et sœurs. Amen. Avec ces quelques versets et ce dimanche qu'on vient de prendre la Sainte Seine, chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, on s'améliore. Chaque fois qu'on la prend, on s'améliore de plus en plus. Amen. C'est pour cela que ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ce Fils. À tous ceux qui ont été élus, rachetés par le sang du Christ et adoptés comme fils. Amen. À demain, Dieu va nous donner beaucoup de révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et que ce message puisse vous-même, vous puissiez les graver dans votre cœur et les prêcher à toute personne que vous avez l'opportunité de parler avec eux un moment. Racontez ces vérités afin qu'eux aussi viennent et marchent sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen.